Son nom ne vous est sans doute pas inconnu. Mathieu est le fils du joueur de tennis Guy Forget et comme son père, il a commencé par le sport avant de se mettre au service de son art. Ses photos et ses vidéos connaissent un franc succès sur les réseaux sociaux. Bonsoir Mathieu Forget, bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes danseur, acrobate et influenceur. Vous dites de vous que vous êtes un flying man, francophonie oblige, on traduit, un homme volant. Vous avez vraiment le sentiment de voler ? Bah oui, en tout cas à travers mon art et à travers mes photos, c'est vrai que j'arrive à capturer un mouvement dans un moment un peu magique et le rendre hors du temps. Celle-ci elle est belle, hein. C'est où ? Ça c'est à Biarritz, voilà, on a une maison de vacances là-bas et voilà, l'avantage de la technologie aujourd'hui fait qu'on peut faire beaucoup de ralentis comme sur ces vidéos, donc qui vraiment allonge ces mouvements et crée, je pense, un effet un peu magique. 10 ans déjà, hein, des photos, des vidéos en lévitation dans l'espace public. Comment vous est venue cette idée, cette pratique, ce projet artistique ? Ouais, j'ai toujours été passionné par le mouvement. Enfin, depuis tout petit, j'aime la danse, j'aime le sport, j'aime plein de choses. Puis en partant aux États-Unis faire mes études là-bas, j'ai découvert une passion pour la danse hip-hop. Et la danse hip-hop m'a amené à Los Angeles, puis elle m'a amené à New York après. À New York, j'ai aussi un travail en tant que directeur artistique. Et c'est en faisant des collaborations avec des photographes que j'ai découvert un peu ce style de photo dans les airs. Et donc au fur et à mesure, j'ai continué à jouer sur cette idée. Et aujourd'hui, je crée mes propres pièces d'art voilà, dans les airs. Alors on vous découvre et c'est vrai qu'on sent la fascination du public. 15 millions de vues parfois sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fascine selon vous celles et ceux qui voient vos images ? Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, mes photos, tout le monde pensait qu'elles étaient un peu Photoshop, qu'elles étaient fake, enfin elles n'étaient pas réelles. Et dès le moment où j'ai commencé à montrer grâce aux réseaux sociaux l'envers du décor et comment je faisais ces photos, les gens se sont dit ah mais en fait non, c'est pas un tour de magie, c'est réel. Et c'est un peu ce qui a aussi joué sur les réseaux sociaux et qui m'a permis aujourd'hui de. Mais là en détente, vous êtes en détente sèche. Est-ce que c'est les dimensions réelles vraiment ou ça agrandit vraiment la sensation ? Oui, je saute assez haut, je pense. Surtout quand je me mets à l'horizontale, on a vraiment l'impression que je suis très très haut. Après, il y a des petits tours de magie, on peut baisser un peu la caméra qui me fait voler encore plus haut. Mais le fait d'avoir fait du sport et dans toute ma vie me permet de sauter quand même à une certaine hauteur. Il y a la contre-plongée qui aide. Alors vous ne marchez pas, vous planez, vous ne descendez pas les escaliers, vous les dévalez. Et est-ce que vous définissez comme un sportif ou un artiste ? Je vous pose la question parce que vous avez évoqué votre passage aux États-Unis. On a appris il y a quelques jours que le breakdance allait être discipline olympique. Vous êtes un artiste, vous êtes un sportif ? Je pense que je suis un peu des deux. Moi, j'aime bien me considérer comme un artiste en mouvement. Parce que je suis tout d'abord un athlète et après un artiste qui ensuite s'est découvert à travers la danse et la photo et qui aujourd'hui mélange tout ça avec une certaine poésie. Et qu'est-ce que ça nécessite physiquement ? On dit de vous que vous puisez dans le sport et dans le tennis. Qu'est-ce que ça nécessite comme atout physique ? C'est comme tout sport, c'est une rigueur, du travail. Il faut rester en forme, il faut bien s'occuper de son corps et il faut aussi penser créativement à comment pouvoir créer de nouveaux projets jour après jour. Sur le cours, vous dites j'ai appris à maîtriser les petits pas rapides et à sauter le plus haut possible pour atteindre les balles. Ça m'a donné un autre rapport au sol. J'utilise aussi le trampoline. Il faut aussi un bon photographe. Il est aussi sur ce plateau, c'est vous-même ? Oui, la plupart. Alors à la base, c'était des collaborations avec des photographes et c'est un peu ce qui m'a aidé à créer mon œil. Et aujourd'hui, oui, je prends mes propres photos. Alors je peux pas. Je les fais tout seul. Je peux mettre mon trépied, appuyer sur le bouton, courir 10 secondes et après faire un saut. Ou sinon, je travaille avec des amis. Vous avez un assistant. Alors depuis que vous faites le buzz, bien entendu, les marques s'arrachent vos services pour réaliser des contenus publicitaires avec des photos en lévitation. Que vendez-vous ? Une illusion, l'illusion de voler, de planer ? Oui, je vends une illusion de planer, mais je vends aussi un peu un rêve et un envol. Et pour moi, mon message, c'est vraiment d'inspirer les gens à se dépousser, à se surpasser physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Merci beaucoup Mathieu Forget d'être venu nous raconter votre nouvelle discipline, si l'on peut dire.